Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, quatrième dimanche de Carême. Ce dimanche est appelé le dimanche de la joie. À tous et à chacun, je souhaite que la joie du Seigneur emplisse vos vies, vos âmes et vos cœurs. Et que cette joie vous accompagne au quotidien. Dans la célébration de la joie qui vient du Seigneur, Saint Paul vient nous booster en disant: relève-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. Oui, notre joie véritable trouve son enracinement dans la lumière du Christ. C'est cette lumière et cette joie profonde intérieure qui nous conduisent donc à méditer l'évangile de ce dimanche. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 9. C'est le récit de Jésus et de l'aveugle de naissance. Jésus, sortant du temple, rencontre l'aveugle. Il procède par un geste d'exorcisme et le guérit. Entre parenthèses, seul Jésus est l'exorciste par excellence. Certains chrétiens sont toujours à la quête des prêtres exorcistes. Non, aller à la quête de Jésus à travers le prêtre. On ferme la parenthèse. Retrouvons-nous de nouveau avec l'aveugle qui a retrouvé la vue. Il sera interrogé sur celui qui lui a apporté la guérison. Il dira: c'est un prophète. Entre-temps, d'autres personnages, d'autres protagonistes vont entrer dans le récit, notamment les pharisiens, qui ne se réjouissent pas des prouesses que Jésus fait à l'endroit du monsieur. Nous verrons ensuite la foule qui sombre dans des discussions superficielles. Et enfin, les parents de l'aveugle de naissance qui sont totalement dans la peur et ils paniquent. Alors, trois éléments: l'endurcissement du cœur, la superficialité dans la foi et la peur peuvent habiter notre cœur. Et c'est ce qui constitue l'aveuglement véritable. Le monsieur qui a retrouvé la vue, l'aveugle de naissance, guéri, va rencontrer Jésus pour la seconde fois. Jésus lui pose la question de savoir: crois-tu au Fils de l'homme? Il dit: je crois, Seigneur. Et c'est le sommet de notre récit. Dans ce récit, nous parcourons le chemin de foi, l'itinéraire spirituel de ce monsieur guéri, mais aussi de notre propre itinéraire spirituel. Il a rencontré Jésus pas une fois, mais deux fois, donc plusieurs fois. Dans notre vie de foi, qu'est-ce qui constitue notre aveuglement? Ça, c'est la question. Dans notre vie de foi, est-ce que nous arrêtons sur des superficialités? Est-ce que nous cédons à la peur? Est-ce que nous endurcissons notre cœur? Deuxième question. Dans notre vie de foi, est-ce que nous sommes persévérants pour rencontrer Jésus de nouveau, par exemple dans l'Eucharistie, et laisser qu'il nous illumine et que nous ayons une connaissance véritable de lui pour que nous puissions l'adorer? Parce qu'à la fin, le monsieur a dit: je crois, Seigneur. Il se prosterne devant lui. Qu'est-ce qu'on retient? Cheminement de foi, itinéraire spirituel individuel, de l'aveuglement à l'adoration, de la lumière des yeux à la lumière de la foi. Voilà où Jésus nous conduit en ce dimanche. Je souhaite à chacun de faire son expérience spirituelle, de continuer son cheminement de foi avec Jésus, car c'est lui la lumière du monde, c'est lui le Seigneur véritable, et que chacun de nous puisse l'adorer, se prosterner devant Jésus seulement. Pour finir, j'appelle encore les mots de Saint Paul en ce dimanche. Il dit: ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bien. Démasquez-les plutôt. Bon dimanche à tous et à chacun.